Allez, soirée triste pour les Castelroussins. Première mi-temps, trop fébrile, trop de déchets techniques. Et malgré tout, on arrive à la mi-temps à 2-1, où on fait quand même 2 cadeaux à cette équipe de Brest, qui n'en avait pas forcément besoin. Malgré ça, en réussissant des fois quelques enchaînements, on arrive à se retrouver devant le but adverse et à créer un peu le danger. Et donc à la mi-temps, j'ai soufflé un peu une gueulante parce que je conçois pas le football comme ça, je le conçois pas surtout dans l'état d'esprit. On peut tout louper, on peut perdre aussi, ça c'est pas un souci. Mais concernant l'état d'esprit affiché, ça me convenait pas du tout. J'ai trouvé mes joueurs en panique, peur au ventre. Pourtant il n'y avait pas eu on va dire de motivation, de surmotivation pour ce match-là, et j'étais très déçu. À la mi-temps, donc on a le mérite au moins de remettre les choses en ordre, et on entame plutôt bien la deuxième mi-temps puisque on frappe 2 fois. Et sur la deuxième frappe de Mehdi, il y a un corner. Et là, il y a un fait de jeu qui est très important pour nous, puisque c'est ce qui va sceller le match et qui va tuer le match. C'est l'expulsion de Christopher. Il en est le fautif, parce qu'il anticipe, et on avait déjà pris un but comme ça dans les préparations, il avait déjà montré, il aurait dû gérer à la profondeur. Il prend du retard sur ce joueur qui joue bien le coup, avec la maturité qu'on savait d'eux, et puis ça a le mérite de... Quoi le mérite ? Ouais, ça a le mérite d'être très clair et d'envoyer un mauvais signal au reste de l'équipe. Donc à 10 contre 11, c'était un peu plus délicat, sachant qu'effectivement, avec la fébrilité annoncée en première mi-temps, on pouvait pas rivaliser. Donc, oui, vous me direz souvent qu'à 10, on peut peut-être faire des matchs très importants, mais vu le début de match et la physionomie de cette première mi-temps, on ne pouvait pas en tirer mieux. Donc, très déçu, mécontent. Donc c'est pas ça qu'il faut qu'on fasse, c'est pas l'état d'esprit qu'il faut qu'on affiche. On n'a pas le talent de certaines équipes, dont Brest. On n'a pas la même expérience, donc il nous faut de la générosité, il faut se battre et ne pas avoir peur, surtout quand on est à l'extérieur et qu'on joue contre un favori du championnat. Donc voilà, ça a du mal à digérer, ça va prendre peut-être du temps à digérer. En plus, on tente un coup en le mettant sous marée rentrant pour le préparer peut-être pour le futur match. Et celui-ci se fait expulser, donc la messe est dite, comme on dit. Et effectivement, j'espère, on va trouver des solutions cette semaine, mais ça met déjà on va dire un poids sur le match de l'Estac, puisqu'on va devoir trouver des formules pour pallier de ces deux absents. Voilà. C'est une remise en question qu'il va falloir faire là, dans les jours qui viennent pour votre groupe ? C'est un non-match, c'est tout. C'est un non-match, on a perdu pied sur une équipe. On devait se faire plaisir comme l'année dernière, arriver tout feu tout flamme. Ça n'a pas été le cas. En restant à 11 contre 11, je pense qu'il y avait moyen surtout de revenir en deuxième mi-temps. On était persuadés. Voilà. Vu ce que je leur avais mis à la mi-temps et vu ce que j'attendais d'eux, c'était une réaction de bonhomme, comme on dit, et ça n'a pas été le cas parce que on s'est retrouvé très très vite. Mais les intentions étaient là, les 3 premières minutes, on a frappé 2 fois, on a acculé cette équipe de Brest, et je pense qu'on était parti sur de bonnes auspices. Ça aurait pu être un match comme l'année dernière, débridé. Je te dis pas qu'on l'aurait gagné ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais cette exclusion plus une deuxième exclusion, c'était mission impossible. Donc c'est lourd parce que aussi on prend -4 au championnat, et ça aussi c'est des choses qu'il faut qu'ils intègrent. Des fois faut gérer cette infériorité numérique et perdre peu, parce que c'est aussi gagner pour l'avenir. Voilà. Merci, bonne soirée. C'est bon, allez, on y va. C'est ce qu'on appelle un festival, je crois. Festival de but, en tout cas. Non, c'est bien pour... Oui. C'est bien quand tu es coach et que tu... La première satisfaction que j'ai, moi, c'est surtout que tu te dis, bon, voilà, les 6500 personnes, 469 personnes qui sont venues, mais je pense que, ils ont passé un bon moment. Ils vont rentrer à la maison en disant que... Enfin, pour ceux qui soutiennent le Stade Brestois, bien sûr. C'est ça qui fait plaisir, c'est que c'est des moments où quand les gens viennent au stade et qu'ils ont envie d'y revenir pour plein de raisons, et pas seulement parce que tu peux gagner 5-1, mais aussi parce que ça a été fait dans
dans des conditions qui permettent de voir du football, quoi, voir du jeu. Donc ça, c'est très agréable pour les gens qui viennent au stade. Ça leur fait passer une bonne semaine. Est-ce que ce qui fait basculer le match, tu t'attendais à un match compliqué avec une équipe défensive qui attend, finalement le fait de marquer assez vite, c'est ça qui change le... Bah, c'est ce qu'on me dit là depuis une demi-heure, sauf qu'ils ont égalisé. Et qu'il y avait l'inquiétude de bloquer face à cette équipe très hermétique. Mais j'espère que ça va se confirmer au fil des semaines et des mois, même si on aura effectivement des baisses de régime, comme il y a dans toutes les saisons. Mais quand l'effectif se stabilise un peu et qu'on travaille au quotidien depuis 14, 15, 16 mois, avec certains discours, mais on sent des choses qui évoluent beaucoup, évidemment. Notre quête de faire des matchs à domicile pleins, intéressants, devenir presque invincible, c'est une longue quête, comme je vous l'avais déjà dit. Donc il y a des endroits où on progresse, voilà, où on avance, où on sent que, c'est ce que je dis à mes joueurs, on sent qu'il y a plus sans parler de certitude, plus de conviction dans certains domaines, où on a gagné 10%, 15% par-ci, par-là, et qui nous permettent effectivement de voir un match comme ça. Je suis sûr que l'an passé, ou il y a 2 ans, c'eût été complètement différent, le score et le match. Voilà, c'est ce que je pense, on verra l'avenir, mais c'est ce que je pense. Je pense qu'il y a une progression chez les joueurs par rapport à tout ce qu'on évoque depuis 16 mois au travail toute la semaine. Est-ce que tu as ressenti toi aussi, on parlait des derniers matchs, des dernières victoires, notamment avec des moments où il n'y avait pas une maîtrise totale. Là aujourd'hui, à part l'égalisation qui est évitable, parce que il y a des erreurs finalement, des erreurs sur l'égalisation et ça peut être évitable, mais sinon dans l'ensemble c'est un match maîtrisé aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a beaucoup, oui, c'est un match maîtrisé, puis il y a une grande... là aussi, on a progressé dans... J'espère. C'est un critère de footballeur professionnel qu'il faut avoir. Comment tu passes d'une qualité d'entraînement et puis à une qualité de match où il y a une mobilisation exceptionnelle. Moi, je l'ai connu avec des joueurs qui étaient beaucoup plus brillants que moi, qui étaient internationaux. J'ai eu la chance de jouer avec les meilleurs joueurs du monde pendant 15 ans. Et leur grande faculté... d'être partenaire avec ces joueurs-là, leur grande faculté, c'est cette transcendance, se transcender sur 95 minutes. Et j'ai l'impression que là aussi, on avance un petit peu notre groupe ensemble pour gagner là-dessus. J'essaie de leur faire gagner ça. Et c'est vrai que c'est un match qui est maîtrisé. Ça paraît comme ça de l'extérieur après le match. Oh oui, on peut toujours commenter, c'était facile et tout. Non, le football, c'est jamais facile. C'est jamais. C'est que tu as développé des forces différentes d'avant, et voilà. Mais le match de football, c'est jamais facile. C'est bon ? Allez, pas de questions, c'est bon.